Nous allons consacrer la présente vidéo à l'étude des structures de type CSCl. Dans ces structures, le réseau anionique est un réseau cubique dans lequel les anions occupent les sommets des mailles et les cations sont positionnés au centre des mailles. Si on considère maintenant l'origine de la maille sur un cation, le réseau est toujours cubique et ce sont les cations maintenant qui vont occuper les sommets de la maille, alors que les anions vont occuper la place qui était occupée auparavant par les cations. Les positions vont donc simplement s'intervertir et ça va être le cas de toutes les structures de type AB. Les deux figures ici, c'est ce qu'on appelle les projections en perspective de la maille. Ici, projection en perspective anion à l'origine et là, projection en perspective avec cation à l'origine. Une autre façon maintenant de présenter les mailles va être la projection plane. Ça voudrait dire qu'on va considérer le contenu de la maille et on va le projeter sur un plan donné. Généralement, on fait la projection parallèlement à l'axe Z, donc on projette sur le plan XY. Donc tout le contenu de la maille, on va le projeter verticalement sur le plan de projection qui est XY. Si on projette donc la structure CSCl sur le plan XY, comme cette face est réellement un carré, on va la voir en tant que telle en projection. La projection de la structure CSCl sur le plan XY se présente alors en anion à l'origine de cette façon. Donc il y a un carré qui représente donc la face XY et les sommets, il y en a 8. Donc il y a 4 qui sont situés à la cote z est égal à 0 et 4 autres sont situés à la cote 1. Quand on dit cote, ça voudrait dire à la hauteur z. En cristallographie, le 0 est équivalent à 1. Puisqu'il y a donc un atome en 0, nécessairement il y a un autre en 1. En projection, ils sont confondus et on se contente tout simplement de noter la coordonnée de celui qui est à la base, donc de celui qui est en 0. Pour ce qui concerne l'atome mentionné ici en rouge, il représente le cation, il est au milieu de la maille, à une hauteur égale à 1,5. Donc on dit qu'il est à la cote 1,5. Nous signalons que lorsqu'on fait la projection plane, on ne note pas sur la figure les coordonnées XY, parce qu'ils sont lisibles directement sur la figure. On note tout simplement la troisième coordonnée qui manque, et ce qu'on note, c'est ce qu'on appelle la cote de la position. Si maintenant on fait la projection plane sur le plan XY de la maille CSCl avec cation à l'origine, l'aspect de la projection se présente de cette façon, et c'est exactement la même chose qu'on a vu avec anion à l'origine, sauf que les positions vont s'intervertir. Pour ce qui concerne maintenant les coordonnées des ions dans la structure CSCl, les anions occupent les sommets, et comme un sommet est partagé entre 8 mailles, donc en nombre ils vont être 8 fois 1 huitième, à savoir un seul anion, et du point de vue coordonné, les 8 anions vont être représentés par un seul, et ça sera celui qui est à l'origine. Donc les anions vont être positionnés en 0, 0, 0. Pour ce qui concerne le cation, il est à l'intérieur de la maille et il compte pour 1. Donc il y a un seul cation au centre de la maille, donc il est situé à 1,5, 1,5, 1,5. Comme on l'a signalé il y a un instant, les 8 anions des sommets comptent chacun pour 1 huitième, et ce qui fait que nous allons avoir 8 fois 1 huitième, ce qui fait 1, et donc tous les sommets, pour la maille, ils vont compter pour 1. C'est comme si dans la maille, donc il y a un seul anion. Et le cation, bien sûr, comme il est à l'intérieur de la maille, il compte pour 1. Et par voie de conséquence, on va avoir dans la maille un CS plus et un CL moins, soit un CSCl par maille. Dans le cas de la structure CSCl, CSCl est défini comme étant un groupement formulaire. Donc le nombre de groupements formulaires par maille est égal à 1 et généralement le nombre de groupements formulaires dans une structure ionique donnée, c'est ce qu'on va appeler Z. Dans les structures ioniques, on peut être aussi amené à déterminer la masse volumique du cristal. Et par définition, donc la masse volumique qu'on note en haut, donc du solide de façon générale, c'est la masse des ions contenus dans la maille sur le volume de la maille. La masse volumique du solide,
serait donc égal au nombre de groupements formulaires par maille fois la masse d'un seul groupement, et ça va donner donc la masse des ions contenus dans la maille sur donc le volume de la maille. Si maintenant on note grand thème la masse molaire d'un groupement formulaire, alors la masse d'un seul groupement formulaire, ça va être la masse molaire sur le nombre d'Avogadro. Donc ça va être la masse d'un seul groupement formulaire qu'il faudrait multiplier par le nombre Z de groupements formulaires pour avoir finalement la masse de Z groupements formulaires qu'il faut diviser ensuite donc par le volume de la maille. Donc par voie de conséquence, la formule générale de la masse volumique, c'est ρ est égal à Zm sur Nv. Dans cette expression, ρ est exprimé en grammes par centimètre cube, la masse molaire en grammes par mol, le volume en angstrom cube généralement, mais des fois on le trouve exprimé en picomètre au cube. Et le nombre d'Avogadro, il est égal à 6,02 10 à la puissance 23 par mol. Dans les applications numériques, comme ρ doit être exprimé en grammes par centimètre cube, mais le volume en angstrom cube, qui est l'unité atomique, il ne faut pas oublier de convertir l'angstrom cube en centimètre cube. Ainsi, comme un angstrom est égal à 10-8 cm, et un angstrom cube serait donc 10-24 cm3, alors 10-24 fois 10-23 qui vient du nombre d'Avogadro, ça va donner 10-1, ici on produit, et 10-1 par 6,02, ça va donner 0,602. Par voie de conséquence, la formule simplifiée pour le calcul de ρ est Zm sur 0,602 Vm. Dans cette formule, il faut utiliser Vm en angstrom cube et on va tomber directement sur ρ en grammes par centimètre cube parce que la conversion est déjà comprise dans le terme 0,602. Pour ce qui concerne maintenant la densité d'un solide cristallisé, sa densité donc est égale au rapport de sa masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Et comme la masse volumique de l'eau c'est 1 gramme par centimètre cube, donc c'est 1, ce qui fait que du point de vue valeur, la densité est égale à ρ du solide. Donc la densité et la masse volumique ont la même valeur, sauf que pour la masse volumique on l'exprime en grammes par centimètre cube, et pour la densité, elle n'a pas d'unité, puisque ce sont des grammes par centimètre cube sur des grammes par centimètre cube. Donc la densité n'a pas d'unité. Une autre caractéristique des structures ioniques, c'est ce qu'on appelle la coordination des ions. Alors qu'appelle-t-on coordination? Dans les structures ioniques, la coordination d'un cation sera définie comme étant le nombre d'anions qui entourent ce cation à la distance la plus courte. Et inversement, la coordination d'un anion serait constituée par le nombre de cations situés à la distance la plus courte. Dans le cas de la structure CSCl donc, nous avons vu tout à l'heure, en projection perspective, que le cation était au centre de la maille et par voie de conséquence, il était entouré par les 8 anions situés sur les sommets. Par voie de conséquence, la coordination du cation est égale à 8 et la coordination des anions est égale également à 8. On la voit clairement si on prend l'origine de la maille sur les cations. Et dans ce cas, l'anion va se trouver au centre de la maille et on voit bien qu'il est entouré par 8 sommets qui sont les cations. Cette coordination 8, c'est ce qu'on appelle la coordination cubique. Et la structure CSCl et les structures équivalentes vont être caractérisées alors par les indices de coordination 8, 8. 8 pour le cation et 8 pour l'anion. En parlant de la coordination, on aborde également la notion de ce qu'on appelle la distance de coordination. Et la distance de coordination serait alors la distance la plus courte entre un anion et les cations qui l'entourent, ou inversement, entre un cation et les anions qui l'entourent. Dans les structures type CSCl, la distance de coordination, à savoir la distance entre le cation et l'anion, est égale à la moitié de la diagonale principale de la maille. Comme la diagonale principale de la maille c'est a racine de 3, c'est que cette distance, ça va être a racine de 3 sur 2. Donc la distance de coordination est égale à a racine de 3 sur 2. Généralement, le rayon du cation, on le note petit r et l'anion grand R pour insinuer le fait que dans les structures ioniques, l'anion est beaucoup plus gros que le cation. Dans les structures ioniques, on sera également amené à déterminer la valeur
du rapport R plus sur R-, c'est un rapport qui va préciser la coordination cationique et par la suite préciser le type de structure. Dans le cas des structures de type CSCl, le rapport alpha, qui est le rapport des rayons ioniques R plus sur R-, ce rapport est compris entre racine de 3 moins 1 et racine de 4 moins 1 qui est 1. Numériquement, alpha est compris entre 0,732 et 1. Pour plus de détails concernant la démonstration, vois la vidéo que nous avions déjà émise concernant ce calcul. Dans le cas de la structure CSCl, ce rapport n'est autre que 0,93. Donc c'est 1,69 comme rayon du cation sur 1,81 comme rayon de l'anion. Et on est bien donc dans l'intervalle 0,732 et 1. La dernière notion qu'on aborde également dans les structures ioniques, c'est la notion de compacité, ou bien taux de remplissage. Généralement, ce taux, on le note avec la lettre taux, et il va correspondre au volume des ions contenus dans la maille sur le volume de la maille. À savoir que ça va être le volume ionique, qu'on va noter VI, sur VM, le volume de la maille. Nous avons vu tout à l'heure que dans le cas de la structure CSCl, et structure équivalente, la maille contient un anion donc, qui est sur les sommets et le cation qui est à l'intérieur de la maille. Par voie de conséquence, le volume ionique, ça va être le volume d'un anion plus le volume d'un cation. Et comme on considère les anions comme des sphères, un anion avec un rayon R- et le cation avec un rayon R+, sachant que le volume d'une sphère de rayon R, c'est 4/3 de pi R au cube, donc le volume de l'anion sera 4/3 de pi R moins au cube, et le volume du cation serait 4/3 de pi R plus au cube. Et par voie de conséquence, le volume ionique dans le cas de CSCl serait alors 4/3 de pi R moins au cube plus 4/3 de pi R plus au cube. Soit VI est égal à 4/3 de pi R moins au cube plus R plus au cube. Pour ce qui concerne maintenant le volume de la maille, comme la maille est un cube de côté A, donc le volume serait égal à A au cube. Comme la distance de coordination R plus R- dans le cas de CSCl correspond à la demi-diagonale principale du cube, à savoir à A racine de 3 sur 2, A peut avoir alors comme expression, en portion de R plus et R-, 2 fois R- plus R plus sur racine de 3. Et de ce fait, le volume, qui est A au cube, va devenir 8 R- plus R plus au cube sur 3 à la puissance 3 demi. Comme VI est exprimé en fonction des rayons ioniques, ce qu'il en est de même pour le volume de la maille, on peut faire aisément le rapport VI sur VM pour obtenir le taux de remplissage. En effectuant le rapport 1 sur 2, à savoir le rapport du volume ionique sur le volume de la maille, on va aboutir en fin de compte à l'expression suivante pour le taux de remplissage. Et si on remplace R plus sur R- par la lettre alpha, le taux va devenir donc égal à pi racine de 3 sur 2, facteur de 1 plus alpha au cube, le tout sur 1 plus alpha au cube. Comme dans les structures CSCl, alpha est compris entre 0,732 et 1, le taux de remplissage serait alors compris entre 0,68 et 0,73. Dans le cas de la structure CSCl, le rapport alpha est égal à 0,93, ce qui conduit à un taux de remplissage égal à 0,68. Exprimé en pourcentage, on dit que le taux de remplissage est de 68%, dans le cas de la structure CSCl bien sûr. Comme exemple de structure cristallisante comme CSCl, on peut citer l'exemple de CSBr, CSI, TLCr, TLBr, et ainsi de suite. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.